Alors merci à Jeannette et Malou qui nous ont présenté Saul de Tarse avant qu'il rencontre le Seigneur. Malou nous a raconté sa rencontre fulgurante avec le Seigneur. Et moi je vais vous parler en résumé, parce que ça serait trop long, de ce que le Seigneur en a fait dans les grandes lignes. Ce que le Seigneur a fait de cet homme-là. Donc cet homme était un ennemi juré des chrétiens. C'est glorieux quand même. Quelle tactique de guerre entre guillemets. Le Seigneur est un Seigneur de paix. Il y a un ennemi acharné et le Seigneur va le retourner. Il va vivre ce qu'on appelle une conversion. Il va vivre une telle présence du Seigneur qu'il ne va pas pouvoir résister. Il va se tourner vers le Seigneur. C'est bien. Mais ensuite, Malou nous a dit quelque chose d'important. Lorsque le Seigneur est apparu à Ananias pour lui dire « Va vers Paul », vers Saul, et tu vas lui imposer les mains, etc. Ananias s'est affolé, il a dit non, il persécute. Et le Seigneur a dit quelque chose de très fort. C'est un instrument que j'ai choisi. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et quand on voit ce que le Seigneur a fait avec cet apôtre Paul, c'est réellement glorieux, magnifique, incroyable, mais vrai. Parce que l'apôtre Paul, c'était un homme qui avait étudié la loi juive, la loi de l'Ancien Testament, au pied de Gamaliel. C'était un homme qui avait une très très grande connaissance des choses divines, des choses religieuses, mais il n'avait pas la lumière qui lui permettait de comprendre toute la portée. Parce que dans la religion juive, on cherchait l'espérance de la venue du Messie. Et lorsque Paul, qui avait une grande connaissance des Écritures, va avoir cette révélation du Christ, ça va être comme des écailles qui vont tomber de ses yeux et de son intelligence, et tout va prendre forme. Il va pouvoir comprendre le plan de Dieu dans sa grandeur, dans sa splendeur, et il va comprendre qui est véritablement Jésus-Christ. Et dès lors, il va s'efforcer d'annoncer la foi qu'il s'efforçait autrefois de détruire. Car la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va, avec les disciples, aller dans les synagogues, annoncer quoi? Il va annoncer le centre du message de l'Évangile. Il va annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a là quelque chose de fort, quelque chose de glorieux, quelque chose d'incroyable. Jésus, le Fils de Dieu, c'est un terme qui fait bondir certaines personnes de certaines religions. Dieu ne peut pas avoir de fils. Pourtant, Jésus est né d'une vierge, sans père. Tout être humain ici-bas sur terre a obligatoirement eu un père, sauf Jésus. Dieu est le Père. Et Jésus est la parole de Dieu incarnée. Et c'est ce que va annoncer l'apôtre Paul. Et il est dit que l'apôtre Paul, il démontrait par les Écritures. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire Jésus est le Fils de Dieu, croyez-moi, parce que je vous le dis, vous devez le croire. Non, non. L'apôtre Paul démontrait par quoi? Comment le démontrait-il? Par les Écritures. Il s'adressait à des Juifs qui connaissaient les Écritures. Et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, l'espérance de la nation juive. Alors bien évidemment, lorsqu'il prêchait, il y avait des personnes qui étaient touchées, notamment les Juifs. Ses premiers auditeurs étaient des Juifs. Mais il y avait aussi beaucoup d'opposition. Ainsi vont commencer aussi des persécutions à l'encontre de Paul. Le persécuteur d'autrefois devient persécuté d'aujourd'hui. Il va même y avoir des menaces de mort, des décisions. Il y a même des Juifs qui ont décidé qu'ils devaient mourir. Mais le Seigneur va toujours faire en sorte d'intervenir dans sa vie pour le conduire, le diriger et le protéger. Il va s'arranger pour que les projets qui étaient formés, les complots qui étaient formés contre Paul, arrivent aux oreilles de Paul ou des disciples. Ainsi, à chaque fois, par exemple, il a dû à un moment donné fuir de Damas, d'ailleurs, dans une corbeille, le long de la muraille. Et Paul va devenir un géant du Nouveau Testament.
Un géant du Nouveau Testament dans le sens, un homme dans lequel Dieu va se glorifier. Et nous pourrions en arriver à nous dire, waouh, quel homme! Attention, je dis attention, danger. Quel Seigneur! Quel miracle a fait le Seigneur dans cet homme! Attention au danger auquel nous pouvons tous nous trouver confrontés, d'adorer les hommes. Celui que nous devons adorer, c'est Dieu. Mais nous pouvons aussi prendre exemple sur des hommes, tels que Paul. Et Paul va dire quelque chose d'ailleurs de glorieux. On pourrait se dire, mais Paul, mais quelle force il avait, et Paul c'était ceci, et Paul c'était cela. Et véritablement, Paul était quelqu'un d'exceptionnel. Mais Paul lui-même va dire quelque chose qui a une forte portée pour chacun d'entre nous. Vous savez, des fois, on parle de certains personnages, même chrétiens, on les met tellement sur un piédestal, on dit ce sont des saints. Et nous, à côté, on se dit, mais moi, je suis tellement mauvais, je suis tellement ceci, je suis tellement cela. Or, Paul, il va démystifier ce genre d'approche en disant qu'il est faible. Qui, aujourd'hui, vous savez, nous vivons dans un monde d'apparence. Qui, aujourd'hui, ose dire, je suis faible, j'ai des faiblesses. Nous vivons dans un monde où nous devons être forts. Il n'y a pas de place pour les faibles. Nous devons être combatifs, productifs. Et quelquefois, cette approche peut aussi se manifester même au sein de la chrétienté. Mais Paul, de qui on pourrait dire, mais quel homme, quel saint, lui-même va dire, je suis faible. Il va aller plus loin, il va dire, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Pourquoi ? Parce que Paul, il avait un problème. Il avait ce qu'on appelle une écharde dans la chair. On ne sait pas ce que c'était cette écharde. Mais quelque chose qui le maintenait dans la faiblesse. Et il a prié 3 fois le Seigneur d'éloigner ce problème de lui. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est ce que nous voyons tout au long de l'histoire de l'apôtre Paul, que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Je vous encourage, si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, à lire l'histoire de Paul. Paul est le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Il a écrit 15 épîtres, 15 lettres. Et les 14 autres textes du Nouveau Testament, ce sont les évangiles et les autres épîtres. Mais rien que l'apôtre Paul, toute cette connaissance qu'il avait acquise de la loi juive au pied de Gamaliel, une fois éclairé par le Christ, il va pouvoir la communiquer aux disciples. Il va écrire l'épître aux Romains, les 2 épîtres aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, Philippiens, Colossiens, les 2 épîtres aux Thessaloniciens, les 2 épîtres à Timothée, l'épître à Tite et l'épître à Philémon. Et ces écrits, ils ont besoin d'être médités. L'apôtre Pierre lui-même dira que des chrétiens mal affermis tordent le sens des paroles de Paul, pour dire la connaissance que Paul avait. Donc nous devons lire ces textes avec humilité, prudence, réflexion et méditation. Mais Paul a été le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Pas seulement. Paul a aussi été un grand missionnaire, un grand évangéliste. Il annonçait l'évangile, mais il a aussi vécu différentes souffrances. Et j'aimerais aujourd'hui lui donner la parole. Qu'il puisse vous parler, qu'il puisse nous parler à chacun d'entre nous, et qu'il puisse parler de son CV. Vous savez, aujourd'hui dans notre société, quand vous allez voir pour un employeur, on vous demande un CV. Lorsque dans les relations sociales, on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, on va dire ce que nous faisons dans la vie, nos passions, etc. Et quelquefois, nous enjolivons un petit peu le CV. Mais voici le CV de l'apôtre Paul. Et que vraiment nous puissions garder cela à l'esprit. L'apôtre Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 11, le verset 22, il va parler de son CV. Pourquoi il va leur écrire cela ? Parce que les Corinthiens étaient la cible de séducteurs, de faux apôtres, qui se mettaient en avant, qui étaient éloquents, etc. Et Paul, lui, il va ramener les choses telles que le Seigneur voudrait qu'elles soient aux yeux des Corinthiens. Voici ce que Paul dit, en parlant des autres apôtres. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants maintenant. Je le suis plus encore.
Par les travaux, je le suis bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus qu'eux. J'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. J'ai été exposé à la faim, à la nudité, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Percutant quand même. Et cela doit nous encourager. Nous encourager dans quel sens? Dans le fait que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous vivons des hauts, des bas, des difficultés. Mais nous avons une espérance solide, comme une ancre pour notre âme. Les bateaux ont une ancre. Et même s'il y a du vent, ils ne bougent pas grâce à l'ancre. L'ancre de notre âme, l'ancre de notre vie, c'est cette espérance que le Christ vit en nous. Cette espérance de la vie éternelle. Et c'est ce qu'annonçait l'apôtre Paul. Et il a beaucoup souffert, mais il a aussi vécu la gloire de Dieu. Il a vécu des choses glorieuses avec le Seigneur. Parce que si notre vie chrétienne est faite de hauts, de bas et de souffrances, elle est aussi faite de gloire, de moments glorieux. Parce que nous ne sommes pas dans une logique que il faut beaucoup souffrir pour gagner le paradis. Non, non, surtout ne croyons pas cela. Nous croyons que nous serons auprès du Seigneur parce que Christ est mort pour nos péchés. Mais nous savons que tant que nous serons ici-bas, Jésus nous l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. C'est cela. Et c'est cette espérance-là qui est une ancre dans notre âme. Et c'est cette espérance-là que l'apôtre Paul annonçait aux Juifs, mais par la suite, ayant été rejeté par les Juifs, il va recevoir un apostolat particulier pour ce qu'on appelle les gentils, les païens. Et Paul, en plus d'être un grand écrivain, va devenir un grand missionnaire. Il va partir au loin. Et les voyages de Paul, il a fait 3 grands voyages. Mais quel voyage! Et durant ces voyages, il va connaître des naufrages. À un moment donné, il va se faire mordre par un serpent. Et le peuple qui a vu cela se sont dit certainement cet homme-là était un meurtrier. La justice divine a jugé bon qu'il meure. Mais quand ils ont vu que finalement la morsure du serpent ne l'avait pas fait mourir, ils se sont dit tiens, c'est plutôt alors un Dieu. Vous voyez? Donc déjà ça, il va vivre, il va entendre la voix du Seigneur qui va se révéler à lui. Lorsqu'il va se retrouver en prison, il va chanter des cantiques, je crois que c'est avec Silas, les portes de la prison vont s'ouvrir. Il va quand même vivre des choses glorieuses. Il en avait besoin pour être encouragé, pour vivre ce qu'il allait vivre. Mais tout cela pour dire, ce que j'aimerais retenir maintenant et conclure, concernant Paul, c'est que derrière l'image de Paul, il y a un encouragement à marcher en nouveauté de vie. Il y a une démonstration de ce que le Seigneur est capable de faire. Avec n'importe lequel. Ne dites jamais de quelqu'un qu'il est irrécupérable. Car rien n'est impossible à Dieu. La personne dont vous pensez que celle-là, elle ne croira jamais en Dieu, le Seigneur peut toucher son cœur. C'est ce que nous avons vu chez Paul. Donc déjà cela. Mais gardons cette espérance que Paul avait lui-même. S'il a pu endurer toutes ces souffrances, pas seulement lui, mais tous les premiers martyrs, vous croyez que ces chrétiens qui ont souffert le martyre, dont certains mouraient avec le sourire, l'ont fait simplement par plaisir de souffrir? C'est parce qu'ils avaient une foi solide. Ils avaient compris que notre espérance n'est pas d'ici-bas. Nous sommes des pèlerins ici-bas, avec des hauts, des bas, des difficultés, que nous pouvons traverser avec le Seigneur. Alors, retenons ceci. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. C'est cela la bonne nouvelle. Si nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, si Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus lui-même l'a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Et nous pouvons croire ce que Jésus a dit. Jésus a aussi annoncé, quiconque
est de la vérité écoute la voix du pasteur, la voix du curé, la voix de tel politicien, de tel philosophe. Non. Jésus a dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et où pouvons-nous trouver la voix de Jésus? Dans les textes bibliques. Les fondements de notre foi sont ici, pas ailleurs. C'est la raison pour laquelle je vous encourage chacun, chacune. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer la lettre qu'il nous a écrite. C'est bien d'écouter des sermons, c'est bien de partager, mais c'est bien aussi de méditer personnellement, de lire, même si vous ne comprenez pas. Vous vous dites, ce que je ne comprends pas, le Seigneur me le révélera en temps voulu, mais je veux m'intéresser à ce que tu as dit. Si nous sommes chrétiens, il est logique que nous nous appuyions notre foi en priorité sur ce que disent les évangiles. Et figurez-vous que Paul, lorsqu'il va arriver à Bérée, il y a une information qui nous est donnée qui est très importante. Il est dit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Sinon, n'importe qui demain peut vous raconter n'importe quoi. Vous avez le devoir, la responsabilité de vérifier dans les Écritures si ce que nous vous annonçons est vrai. Sinon, n'importe qui peut inventer n'importe quoi. Or, les textes, eux, ne nous trompent pas. Alors, je vous encourage, comme Malou, Jeannette, vous encourage aussi à le faire, comme nous le faisons entre nous, à méditer la parole de Dieu, à prier, à nous confier dans le Seigneur Jésus et à prier le Père. Que le nom du Seigneur soit béni.